House of Cards. Ok, je viens de terminer de manger, j'ai envie de pitcher une série politique, aussi bien soit-elle. House of Cards, c'est une série américaine et c'est une série de Netflix. C'est un remake d'une série anglaise qui s'appelle aussi House of Cards. L'original est aussi très très bonne, je l'ai pas encore terminée, mais le début que j'ai vu était assez sympa. C'est une série politique qui met en scène un personnage qui s'appelle Frank Underwood. Donc c'est un homme politique démocrate qui a une place assez importante dans le gouvernement américain. Et son but ultime, c'est d'être président des États-Unis. Autant vous dire qu'il est prêt à tout pour y arriver. Et la série va parler de ça. La série est assez bien faite comme ça, c'est-à-dire que on démarre, on voit assez bien le chemin qu'il a à parcourir avant d'atteindre son but. On voit à peu près les gens qui sont dans son chemin pour y arriver, et on va le voir se débarrasser un par un de chaque personne et de monter les échelons petit à petit vers le but. En fait, c'est plus complexe que ça, il y a beaucoup de politique derrière, mais si je devais vous faire un schéma très très simpliste de la série, ce serait ça. C'est un gars qui joue des coudes pour arriver à la Maison Blanche. C'est un peu ça. On est toujours à travers ce personnage. Il est notre ancre vers ce monde. Il nous parle en fait. Il parle, il fait des regards caméra et il nous parle. Je sais pas si vous avez vu la série Malcolm, où Malcolm parle à la caméra, c'est la même chose, sauf que c'est pas du tout le même genre de série. De temps en temps, il va avoir une conversation avec un gars, puis il va se retourner vers nous, il fait: vous avez vu comme je suis en train de le mater, ce gars, je suis en train de complètement de le ratatiner, tout ça. C'est d'autant plus troublant, ça pourrait être grossier comme façon de faire, mais ça nous implique en fait dans ce qu'il fait. On a l'impression d'être avec lui, on a l'impression d'un peu cautionner ce qu'il fait, parce qu'en fait il argumente très bien, donc tu dis ah bah oui, il a raison de faire ça, mais d'un coup tu penses, tu dis non mais j'ai pas dit oui à ça, je suis pas avec ce gars, c'est pas possible. Il est aidé par sa femme, qui s'appelle Claire Underwood. Si son mari est président, elle sera première dame, et elle a très très envie d'être première dame. C'est une femme pleine d'ambition, pleine d'idées, elle veut faire plein de choses. Elle est un peu attachée à son mari pour obtenir ces choses, donc elle est obligée de perdre beaucoup de temps et d'énergie pour l'aider, mais au final ça sera bénéfique pour elle, parce qu'on voit qu'elle a plein de projets de son côté, où elle n'aura pas du tout besoin de son mari pour les obtenir. C'est un couple très particulier. Il y a de l'amour entre eux, mais c'est presque plus des collaborateurs qu'un couple en fait. Et c'est en ça que le couple marche. Ils s'entraident, ils se complètent tous les deux. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et il y a aussi une grande admiration mutuelle. Il l'admire énormément, elle l'admire énormément, elle a envie aussi de le voir à ce poste, il a envie de la voir faire réaliser tous ses rêves. C'est du moins le cas au départ. On va voir que le couple va un peu subir des choses au fur et à mesure de la série. Il y a aussi un autre personnage principal qui est joué par Kate Mara, qui joue une journaliste, une jeune journaliste, et on voit que lui, s'il veut obtenir ce qu'il veut en faisant des choses pas trop illégales, il a besoin du soutien de la presse et il va se servir d'elle en fait. En la possédant elle, en fait, il possède la presse en gros. Et le souci, c'est que il a beaucoup sous-estimé cette journaliste et qu'elle va commencer à se douter qu'il y a des trucs pas très très cool qu'il est en train de faire et qu'il y a peut-être anguille sous roche, et elle va un peu mettre des bâtons dans les roues à son ascension un peu trop rapide. Question politique, j'avais peur que ça soit incompréhensible. Ça ne l'est pas. C'est plutôt bien fait pour ça. Vous allez, je pense, si on n'est pas états-unien, il y a peut-être des choses qu'on va moins comprendre, mais c'est toujours bien expliqué, pas de manière trop grossière. C'est pas attention, on va vous expliquer les trucs un peu compliqués de la vie politique. C'est toujours subtil et on n'est jamais perdu. La série est assez bien faite dans le sens où on sait quand il se passe un truc grave ou un truc bien. Je sais pas du tout ce qui se passe, mais là il se passe un truc horrible, j'en suis sûre et certaine. Il y a bien une intrigue à chaque fois. Les 3 saisons sont très différentes. Dans la 3e, il y a un truc avec la Russie, il y a Lars Mikkelsen qui joue dans le grand méchant de la saison 3 de Sherlock, qui joue un peu l'équivalent de Poutine. En fait, on ne dit pas que c'est Poutine, mais on est censé comprendre que c'est un peu lui. Je sais pas comment vous décrire l'ambiance de la série. Je sais pas si vous voyez les X-Files un peu. Une ambiance très froide, très grise, très métallique, un peu. Ça fait très nature morte, je trouve. Ils ont tous le teint cireux. Visuellement, c'est assez particulier, c'est lisse et en même temps, c'est très chargé, c'est très pesant. Je crois qu'il y a Jodie Foster qui a réalisé un épisode. C'est très très bien réalisé comme série. Donc voilà, si vous aimez les séries politiques, je vous encourage vraiment à commencer House of Cards. Normalement, c'est pas ma tasse de thé, mais j'ai enchaîné les 3 saisons d'un coup. J'étais fascinée, c'est superbe, on est à fond dedans. Ce personnage, voilà, c'est ce genre de personnage qu'on aime détester, je pense. On sent que la série ne se met pas forcément de son côté, qu'on essaye aussi de voir nous où est-ce qu'on se place d'un côté moral vis-à-vis de ce qu'il fait, vis-à-vis de ce qu'il est. Il y a pas mal de super personnages féminins, je trouve. Il y a une belle diversité dans le casting pour ça. Puis voilà, c'est intéressant de voir les séries que propose Netflix, parce qu'ils ont une certaine manière de proposer des séries, de les écrire, de proposer des saisons entières. Et House of Cards est une très bonne très bon exemple de ce que Netflix est capable, je trouve, et ma foi, c'est assez prometteur. Donc voilà, il n'y a que 3 saisons pour l'instant, la série est renouvelée. Il y a pas mal de gens qui la regardent et elle a pas mal de succès, donc je pense qu'elle est partie pour un bon petit moment. Commencez House of Cards, dis-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça va vous plaire, moi ça m'a plu.